Sénateur Wu, sénateur Gould, le 19 mai, le gouvernement du Canada s'est joint à la France et au Royaume-Uni pour s'opposer à l'expansion des opérations militaires israéliennes à Gaza. Et il y aurait des sanctions précises prévues si Israël ne lève pas ses blocages en Cisjordanie. Mais depuis, Israël a continué ses offensives et a limité l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Et l'ONU a dit que Gaza est maintenant l'endroit le plus affamé du monde. Quand est-ce que vous allez agir? Sénateur Gould, merci pour la question. Le gouvernement s'engage à fournir de l'aide humanitaire et à aider Gaza à se reconstruire. Et le gouvernement travaillera avec ses partenaires pour que l'aide humanitaire arrive aux civils palestiniens qui en ont désespérément besoin. Le gouvernement a comme position que ce conflit existe depuis longtemps et n'a pas changé. Et le gouvernement demeure engagé envers une solution à deux États où les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre en paix et en sécurité avec des frontières reconnues par les entités internationales. Et le Hamas n'a aucun rôle à jouer dans l'avenir de Gaza et le gouvernement demande toujours un cessez-le-feu. Le gouvernement continue à travailler avec ses alliés afin de mettre fin à la souffrance de tous les peuples dans la région. Sénateur Wu. Le gouvernement continue de prononcer des menaces sans agir. Le Canada dit qu'il appuie la capacité d'Israël à se défendre, mais nous savons que les offensives israéliennes sont disproportionnées et c'est intolérable et disproportionné depuis plus de 18 mois. Sénateur Gould, le gouvernement croit-il qu'Israël a épuisé ses motifs de défense et qu'il devrait maintenant respecter les lois humanitaires internationales, y compris les lois sur le génocide? Sénateur Gould, ce n'est pas la position du gouvernement.